Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et dans ce nouvel épisode, je vous propose de parler de l'action Nvidia qui vient d'exploser récemment en bourse. On a fait quand même plus 60% ici entre fin avril 2025 et aujourd'hui, le 11 juillet 2025. Et je vous en reparle déjà parce que l'entreprise vient de passer les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est la première, c'est un nouveau plus haut historique pour toute entreprise confondue en termes de capitalisation. Elle a aussi fait un nouveau plus haut historique. Et j'avais acheté la baisse pendant avril, on va en reparler. Et dans cette vidéo, je vais aussi vous mettre à jour mes chiffres, montrer ma valorisation, mon prix cible, qu'est-ce que je fais avec cette position de façon générale. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais vous menez vos propres analyses et vous prenez vos propres décisions, c'est évident. Et pour rappel, mais j'en reparlerai en conclusion, vous avez en ce moment une offre d'été disponible jusqu'à dimanche soir sur le programme et vous pouvez aussi rejoindre la communauté pour voir tous les posts et les vidéos que je fais en dehors de YouTube, mes achats et mes ventes, etc. Et on en reparlera en conclusion. Alors NVIDIA, c'est le leader mondial dans la conception, de processeurs graphiques, les GPU en anglais, et ils sont clairement dominants dans le secteur de l'intelligence artificielle, d'où cette explosion du cours qu'on a connu en bourse ici depuis quelques années. La demande pour moi, elle va être très forte, dans les prochaines années et surtout elle a été très forte dans les années précédentes. Si vous regardez la croissance du chiffre d'affaires en 5 ans en composé, vous voyez qu'on a fait plus 64 par an sur le chiffre d'affaires pendant 5 ans. L'entreprise a une capacité à fixer les prix absolument incroyable. Ils sont à plus de 70% de marge brute et des marges nettes à plus de 51%. À savoir qu'ils ne fabriquent pas, mais qui sont surtout dans la conception. Ensuite, tout ce qui est fabrication, ils délèguent en grande partie à des entreprises comme Taiwan Semiconductor. Donc l'entreprise, 4 milliards de dollars de capitalisation boursière. Tout ce qui est les ratios de prix, la valorisation, on va en reparler après, donc je vais vous l'épargner maintenant. Il paye un dividende, mais le titre a tellement explosé que le rendement est pratiquement négligeable à 0,02%. Un point que je veux retenir, c'est que les analystes nous mettent pour les 5 prochaines années en composé à une croissance sur le bénéfice par action, donc l'EPS en anglais, le earning per share, de plus de 30% par an. C'est énorme, surtout quand on voit ce qu'ils viennent de faire les années précédentes. Et dans mon analyse, je vais mettre mes chiffres et surtout pas ceux des analystes. En parlant de mes chiffres, je vais les remettre à jour comme je vous le disais, mais déjà ce que j'avais prévu pour 2025, qui pour eux est 2026, parce qu'ils publient en avance d'un point de vue du calendrier, mais peu importe, on est en 2025. Ils ont fait sur le premier trimestre 44 milliards de chiffre d'affaires. Si je multiplie ça par 4 et si je mets un petit peu de croissance aussi de trimestre en trimestre, mes chiffres sont déjà caduques au niveau de la croissance, donc je les ai remis à jour, je vous les montre après. Et je ne vais pas faire une analyse complète ici, on avait fait plein de vidéos sur la chaîne avant, dont une il y a un peu plus de 2 mois et demi, donc c'est pour ça que je vous en reparle, parce que j'aime bien suivre les entreprises que j'ai en portefeuille. N'hésitez pas à retourner voir les vidéos précédentes. Donc si on passe aux chiffres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà augmenté pour moi la croissance du chiffre d'affaires pour cette année, parce que j'avais prévu 35%, mais ils sont déjà en train de faire mieux, ou alors il faudrait qu'il n'y ait plus du tout de croissance d'un trimestre à l'autre. Vu la tendance sur le chiffre d'affaires que je vous mets ici à l'écran, je ne vais pas parier qu'il va y avoir un énorme ralentissement sur la croissance. Donc, je vais mettre encore plus de croissance, ce qui fait que mes chiffres sont nouveaux et je vais vous les montrer. On va en reparler. Mais voilà, pour vous expliquer pourquoi le titre a explosé en bourse, hein. Le chiffre d'affaires, il a fait fois 6 en 2 ans. Donc forcément que le titre a explosé. Ça me fait sourire, c'est tellement impressionnant et tant mieux pour eux, hein. Il y a une vraie demande comme quoi sur le produit et ça, on en reparlera en conclusion. Alors ensuite, au niveau des marges, comme je vous le disais, énorme capacité à fixer les prix. Cependant, je pense que sur le long terme, et je l'ai mis dans mon analyse, vous voyez que dans 5 ans, je nous mets quand même sur des marges un peu plus basses. Je pense que les marges qu'ils ont actuellement sont vraiment liées au fait que c'est les seuls à avoir des produits aussi performants à vendre et donc ils vendent au prix qu'ils veulent. Mais je pense quand même que certains vont à un moment aussi avoir des produits qui vont faire de la concurrence. Faut pas rêver, donc j'ai mis que les marges baissaient. Et pareil, au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, vous voyez que je ne suis pas amusé à me mettre à 30% par an. Alors ils l'ont mis sur l'EPS, les analystes. Et si les marges ne bougent pas, ce sera aussi la croissance qu'on obtiendra sur le chiffre d'affaires. Je parle ici de marge nette. Donc moi, je ne mets pas autant. Vous voyez que je fais très vite quand même ralentir la croissance à partir de 2028 pour être prudent. Ils ont aussi massivement racheté les actions. Je vais vous le montrer. Et le flux de trésorerie disponible a complètement explosé. D'ailleurs, j'ai aussi projeté sur les free cash flow. Et c'est impressionnant, regardez. Attendez, bon, du coup, je vais zoomer. Je vais me mettre là sur les dernières années que vous ayez une meilleure visualisation du graphique. Voilà.
Donc le flux de trésorerie disponible auquel j'ai retranché les compensations en actions destinées aux employés, à la direction, etc. On a généré là en 12 mois glissants 66 milliards de dollars de cash. On paye un dividende de moins de 1 milliard, donc ils peuvent nous payer plus de 67 fois le dividende. Il n'y a pas de problème à payer le dividende. Ils rachètent des actions massivement, regardez. Ils viennent de se mettre à en racheter massivement. Dans mon analyse, je pourrais prévoir que sur le long terme, ils vont en racheter plus. Ça ferait monter mon prix de revient unitaire un petit peu, on le fera après ensemble. Ils ont un peu de dette long terme, mais c'est complètement négligeable. Ils vous la remboursent en 2 mois. Ouais, c'est ça, à peu près de tête, hein, vous faites vérifier à la calculette. Et ils investissent en CAPEX, mais vu que c'est quand même beaucoup de recherche et développement, plus que d'achat d'usines, etc., vous allez moins le retrouver. Par contre, vous voyez la R&D, hein, je vais vous la mettre, tiens, c'est intéressant sur cette boîte parce qu'il y a beaucoup de R&D. Eh bien, vous voyez que la R&D, ça pèse 14 milliards de dollars par an. Ils investissent énormément en R&D. Ils doivent avoir une armée de personnes qui font de la recherche dans le secteur. Et c'est une bonne chose parce que bah, ça leur permettra peut-être de garder la main sur, entre guillemets, le leadership, de rester parmi les meilleurs, j'entends. Donc revenons à nos moutons. Je serais prêt à la payer autour de 106, 111 dollars, 110 dollars. C'est pour ça que j'ai ouvert une position avec un prix de revient unitaire à 100,75 $. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est on pourrait s'amuser à faire un peu bouger les choses. Par exemple, on pourrait mettre plus de rachats d'actions. Ça nous permettrait de la payer un peu plus cher, vous voyez. Même si on fait moins 3% par an, dans ce cas-là, instantanément, on peut la payer plus cher. Les marges aussi, moi je me suis mis plus bas que ce qu'ils font actuellement. Si on met les marges actuelles, vous voyez qu'on peut la payer de suite beaucoup plus cher, mais je pense que les marges pourraient contracter un peu. Faut pas rêver, il y aura de la concurrence un jour. Et pareil, si je m'amuse à mettre 30% de croissance par an là sur le chiffre d'affaires, on est à un prix à payer aujourd'hui à 180. Et je pense que c'est ce que le marché met dans le cours en ce moment. Très certainement une croissance bien plus élevée que ce que je prévois. Mais moi, je suis pas à l'aise à mettre 30% par an pendant 5 ans. Si j'y arrive, tant mieux, je me suis positionné et j'aurai un peu de retour sur investissement. Et par contre, si ça venait à corriger sur des peurs momentanées, court terme, etc., je pourrais tout à fait en racheter plus pour faire grossir ma position parce que l'entreprise, elle est quand même valorisée. Alors, la valo, elle était vraiment très élevée fin 2023, mais ensuite, une fois qu'on a eu l'explosion du chiffre d'affaires, etc., les ratios de prix se sont compressés. Évidemment, hein, les ratios de prix, je le rappelle toujours, ça regarde le passé et le présent, mais ça ne parle pas de ce qui va se passer dans l'avenir. C'est pour ça que pour moi, il faut toujours faire un fichier de projection, parce que regarder le passé, c'est bien, mais il y a toujours une bonne raison pour laquelle une valorisation monte ou baisse, et ce n'est pas en regardant le passé, c'est en regardant l'avenir qu'on l'estime. Bref, si on revient sur nos médianes, ben, on prend les médianes par exemple sur le PER, on est à 49 historiquement, ça s'est payé très 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 cher depuis 10 ans. Aujourd'hui, on a 35, donc on est moins cher qu'historiquement. Pareil sur les flux de trésorerie disponibles et sur le prix par rapport au chiffre d'affaires, on est un tout petit peu plus élevé. Donc en soi, en termes de valorisation, c'est élevé. On est sur un PER à 35, un prix par rapport au flux de trésor à 37. Mais derrière, vous avez vu les marges, la croissance et la croissance potentielle future. C'est pour ça que le marché la paye ce prix-là. Et ça va un petit peu nous amener à ma conclusion. Si on va la regarder ensemble. Bon, du coup, j'ai mis le slide sur le programme et la communauté juste avant. Du coup, pour rappel, j'ai lancé cette nouvelle communauté dans laquelle je poste en fait toutes les vidéos que je faisais déjà pour le programme, mes achats, mes ventes, tous mes posts. Euh, Aussi pour les personnes qui voudraient avoir accès à cette partie du programme. Et pour les personnes qui veulent rejoindre le programme, et d'ailleurs merci pour tous ceux qui nous ont rejoints là depuis quelques jours, vu qu'il y a la promo jusqu'à dimanche, sachez que vous avez aussi évidemment accès à la formation, à tous les modules, à tous mes fichiers, etc. Et ça inclut aussi la communauté. Donc voilà, vous avez tous les liens en description pour ceux qui souhaitent nous rejoindre. Passons à ma conclusion. Nvidia m'impressionne. Tout le secteur m'impressionne. D'ailleurs, j'ai pas peur de rater le train de l'IA. J'ai plusieurs lignes et je pense que personne ne peut savoir qui va gagner. Effectivement, on a l'analogie très connue des vendeurs de pelles qui vendaient les pelles à ceux qui allaient chercher de l'or. C'est un peu le cas de Nvidia qui vend les machines pour faire des calculs en IA et toutes les autres entreprises leur achètent leurs serveurs de calcul tout simplement parce qu'ils ne veulent pas perdre la course à l'IA. Et de façon générale, je pense que ce n'est pas qu'une bulle. Pour moi, les outils type Gemini, Grok, ChatGPT sont là pour rester. Je les utilise beaucoup au quotidien. La conduite autonome, la robotique, le gâteau va être énorme. Je pense que même les ETF sont pas si mal placés que ça dedans pour en profiter parce qu'en fait, il y a un énorme besoin en fait, d'argent. Il faut un gros pouvoir de frappe. Et quand vous prenez Google, ce qu'ils sont en train de faire avec Waymo, avec Gemini, avec leurs serveurs qui louent pour les calculs en IA, Microsoft avec Copilot, aussi en partenariat avec OpenAI, les serveurs pareil qui louent. On pourrait parler aussi d'Amazon que j'ai rentré en portefeuille, qui évidemment en fait aussi. Pensez aussi à des dossiers comme AMD et ASML que j'analyse en ce moment. On en a parlé il n'y a pas longtemps dans la communauté d'ailleurs. Pour ceux qui y sont, n'hésitez pas à aller regarder.
Enfin bref, c'est allé très vite en avril, j'ai pas acheté assez, je serais capable clairement d'en acheter plus, mais je vais jouer la patience parce que les choses ne peuvent pas faire que monter. Il y a un moment, ça peut respirer. Au pire, tant pis, j'en aurai pas assez. Mais dans le cas contraire, je suis patient, comme je vous le disais. Il y a le deuxième trimestre qui va arriver, les résultats, ce sera dans quelques mois, mais on les aura. Je mettrai mes chiffres à jour et si mes chiffres à jour me disent que en fait, je peux la payer plus cher, peut-être que finalement, je vois encore plus de croissance ou d'ailleurs, est-ce que le marché pourrait me la payer plus cher dans le futur? Les marges aussi, donc il y a pas mal de choses que je pourrais faire bouger. Sécurité, ma marge de sécurité aussi, enfin bref. Je mets mes chiffres à jour généralement tous les trimestres, voire tous les semestres. Et si on vient à recorriger, j'hésiterai pas à en acheter plus parce que j'aime beaucoup cette entreprise. Mais il y a d'autres dossiers très intéressants en ce moment que j'achète. Donc pour Nvidia, on patientera un petit peu. Je conserve évidemment ma petite position et je vais continuer à suivre le dossier. Mais bravo à eux, ils ont été... enfin, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Même je le vois, les outils au quotidien, je pense vraiment que, un petit peu comme l'Internet à ses débuts, oui, il y aura certainement des petites bulles par-ci, par-là sur certaines entreprises, et on en voit d'ailleurs dans le secteur de l'IA. Mais par contre, l'outil en lui-même, je suis persuadé qu'il est là pour rester. C'est ma vision des choses en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.